Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de matos, de jus, de coil. On va parler de plein de choses. Un jus français, on y reviendra après. Un dripper, des coils, un tube qui me viennent de chez Times Vape. D'accord, on va parler, vous l'aurez compris, du Sainte Mode. D'accord, LS Vape, le Sainte Mode par Times Vape. Ok. On va se parler ensuite du TV RDA Single Coil. D'accord, on va s'arrêter au tube pour l'instant qui existe en brasse, donc couleur laiton et couleur cuivre. Ok. Moi que j'ai reçu donc, vous l'avez déjà vu, je pense, que j'ai reçu en version copper. D'accord, donc toujours emballé de dingue. D'accord. Dedans, je crois qu'il y a aussi une carte. Est-ce que je vais réussir à la choper? Oui, je vais réussir. Un peu chiant. C'est une carte plastifiée. Tamis Vape, d'accord. Ok, on s'en fout. C'est pas le sujet. Donc version copper, donc après le Dreamer, en 25 aussi, il me semble, oui, 25. Nous avons ici le Sainte Mode, en 25 mm de diamètre aussi, avec un top cap hybride, d'accord, vous l'aurez compris, que j'ai nettoyé ici, donc on voit la gravure du Sainte, le mot Saint comme c'est marqué sur la boîte. C'est tout simple. Je vais enlever le switch. Allez. Allez, bijoux. Je vais y arriver. Voilà. Le switch, on a dedans un adaptateur donc pour AQ18650. Ok, on voit en haut de l'adaptateur des petits trous. D'accord. Puisque en haut du top cap, on a les trous de dégazage. D'accord, si tu veux bien. On a les trous de dégazage en haut au nombre de 4. D'accord. Donc AQ 20700, 21700 et 18650. Ici avec un adaptateur donc. Un tube full cuivre, vous l'aurez compris. Un tube full cuivre. Des filetages ici qui sont bien rentrants. Donc le switch vient là-dedans. Un tube on ne peut plus simple. Top cap hybride, rien de compliqué. Le switch, le voici, sur ressort. D'accord. Avec une étoile. Alors, c'est pas mal. C'est super chiant à nettoyer. D'accord. C'est super chiant. Comme tous les switches, hein, vous l'aurez compris. On enlève le contact qui est plaqué argent. D'accord. Le contact qui est plaqué argent. Allez, bisous. On voit les points de contact dessus. L'intérieur, il y a cette petite bague aussi en pique qu'on pourrait retirer. Ça ne sert à rien pour l'instant. Le switch, donc on a les 3 tétons qui viennent dans ces 3 trous, d'accord, comme ceci, et avec le ressort. Donc jusque là, c'est facile, il n'y a rien de bien compliqué. Pour le remettre, c'est pareil, on met le ressort, on vise les 3 tétons, on remet son contact. Et le contact est fait. Le contact se fait, le switch se fait, ok. On va y revenir après. Je vais vous montrer aussi donc le tube. C'est simple, hein, c'est un tube. Bon, je vais vous montrer aussi le dripper. C'est simple, c'est un tube, d'accord. Le TV Single Coil RDA, d'accord, qui existe lui en couleur SS, donc inox, en couleur laiton et en couleur noire. D'accord.
Toujours cette petite lingette. Le petit sachet de spare, donc avec une clé 6 pans, la vis BF, tournevis, des vis de poste, des joints, un adaptateur pour un drip type 510. On a dedans aussi un drip type, donc format 810 noir. Ok. Et on a donc ce dripper qui est ici en version SS. Donc en SS bien poli, d'accord. C'est bien brillant, c'est bien poli. Alors, c'est vraiment pas évident de lui trouver un truc qui va parce que c'est du diamètre 22 à la base. 22 à la base, sans compter la connexion 510 avec le drip type, on est à 28 de haut. 22 à la base, et au milieu, comme c'est un peu en forme de baril ou en forme de gland, au choix, on tend vers les 23, 23, 24, quoi. On tend vers les 23, 24 au niveau de l'arrondi. Ok. On a un autre drip type 810, donc Ultem. Je vais enlever le top cap pour tout sortir, ce sera plus facile. Donc le drip type noir, je crois que, je sais pas si je vous ai montré, le drip type noir n'a pas de joint, d'accord. Il y a un joint à l'intérieur. Il y va bien, il n'y a pas de problème. Et le drip type Ultem, lui, a deux joints rouges. Donc je tendrai à penser à l'instant que peut-être, c'est pas le même diamètre, si c'est le même diamètre. Écoutez, les deux se mettent bien, avec ou sans joint, les deux se mettent bien, il n'y a pas de problème particulier, d'accord. Donc tout va bien. Cette cloche, ce top cap, donc une seule pièce, de 3, 4, 5 trous d'airflow de chaque côté. Ok, c'est du single coil, je répète. C'est une belle pièce propre, je trouve. À l'intérieur, droit, chanfreiné, plat. Écoutez, après les dômes, pas dômes, voilà quoi. Le pin BF est en brasse, d'accord, plaqué or. Enfin, brasse, je pense, je dirais, écoutez, plaqué or, je pense. Le pin pour connexion sans BF est en cuivre, d'accord. Donc là, il est rentré. Il sort bien, donc pour de l'hybride, on est bien, d'accord. Avec les gravures. On peut dévisser ici le poste pour mieux nettoyer. Le poste ici, quand on enlève la vis, ici je ne vais pas le faire, le montage est déjà fait. Je vais galérer à le faire devant la cam, donc j'ai préféré le laisser. Quand on tombe le 510, donc le positif c'est celui-là, il part aussi directement, il y a un isolant en pic au fond, d'accord. Donc là je suis en pin non BF, la cuve est belle, on a des encoches sur les côtés, ok, on a deux joints toriques à la base. Les airflows sont, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Les airflows sont, si je pourrais vous montrer comme ça, les airflows sont montants. Allez, les airflows sont montants. Le trou d'airflow n'est pas droit, il est comme ça, d'accord, les deux, ok. Dedans, je lui ai mis, pour tester, Mika me les a envoyés, merci à toi, j'ai mis dedans un Extra Small V2, d'accord, à 0,20 de chez JTR, que je trouve très beau. Je l'ai mis dedans. Le montage est facile, hein, c'est un double poste aligné comme ça, il n'y a rien de compliqué, c'est du single, il y a l'encoche pour se mettre en face, d'accord, il n'y a rien de bien compliqué. Le coil est propre, le coil est bon. Je vous le montre en même temps. La cuve est belle, la cuve, je pourrais pas mesurer comme ça. La cuve fait un bon 5-6 000 quoi, de profondeur. La cuve fait même presque 1 cm de profondeur, la cuve, d'accord. On est presque 1 cm de profondeur pour la cuve. Donc on est vraiment bien. Alors lui trouver à lui un setup, je l'ai mis fut un temps sur ma Floki BF noire. Ça allait bien. J'ai retrouvé, me demandez pas le nom, j'en sais rien. J'ai retrouvé dans mes boîtes, j'ai retrouvé mon
le deuxième ou mon troisième tube méca qui a 3-4 ans, je ne sais plus le nom, qui est en 23. Écoutez, lui, ça va bien dessus, d'accord, parce qu'il y a du doré et il y a du SS, donc ça lui va bien. C'est en 23, mais ça va aller quand même. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur le... Alors, le tube sur le net, on va le trouver vers les 60, 65, 70 balles, on va dire. Hein. Le dripper, il est vraiment pas cher. On est dans un dripper, on est sur un dripper à 15-20 $, quoi. On est vraiment pas cher. Donc, écoutez, c'est pas mal, les amis. Hein. On va se cotonner ça. On va se cotonner ça, tranquillou. Voilà. La cuve est belle, donc il n'y a pas de problème. Normalement, j'ai une paire de ciseaux quelque part. Voilà. Donc là, j'hésite pas à laisser du coton. Il y a une grosse cuve, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je suis énormément fan de Dual, tout le monde le sait. On a du single, je trouve, en ce moment, qui, moi, me convient bien écouter avec des cols comme ça. Donc, envie de te dire... Le jus qu'on se met avec, alors j'ai plus la fiole de 36, je l'ai retrouvé. Le TRT CTRN VRT de chez nos amis de Vape Institut. Donc ici concentré en 30 ml, d'accord. 15% dans les 50-50, 20% du full VG. Je suis en full VG, donc il est à 20% dans du full VG. Ok, alors trouble. Il a plus d'un mois, celui-là, un mois passé. Il est du 10 septembre, je crois, donc il a un mois passé. Je l'avais goûté à 15 jours, je le trouvais moyen à 15 jours. On est bien là, on est même très bien. D'accord. On va se mettre ça là-dedans. Alors, je sais pas de conneries. Donc j'ai un accu dedans, mais je crois pas. Non, j'ai pas d'accu dedans. Donc ici c'est positif en bas. Voilà. Voilà. On va se mettre ça dedans. Donc l'extra small est donné pour 0,20. Au table, je suis à 0,19, je crois, donc je suis très bien. D'accord. Donc là, je vais vous parler de ce jus en single et en dual, comme ça, au moins. Pas de souci. Ça marche nickel. Ça fonctionne nickel. La cuve est belle, d'accord, il n'y a aucun souci. Je l'ai testé, je vous ai dit, en BF. J'ai aucun souci là-dessus. Je vais peut-être mettre un petit peu de jus sur les joints ici, parce que pour l'airflow, ça va être plus facile. Si on met la cloche, voilà. Alors, ça fait un setup sur un tube un peu space, on est d'accord. Hein. Bon, c'est le seul tube que j'ai trouvé dans mes vieilles boîtes de l'époque. Donc là, je suis sur le plus petit trou. L'airflow, bah, écoutez, c'est pas compliqué, il suffit juste de tourner, d'accord. Et à chaque fois, donc moi je suis bien sur le gros trou. À chaque fois qu'on ouvre un trou d'un côté, le même est ouvert symétriquement de l'autre côté. D'accord? Il n'y a pas de problème là-dessus. On se retrouve sur ma tronche, les amis. Je vous parle du tube, du dripper, du jus, de tout. Je vous dis à de suite. On se retrouve, les amis. Alors, le tube, sur le tube, j'utilise principalement mon Kali, d'accord, qui est en 25. Alors, j'en avais parlé à Nono, Arnaud Nonsvap, qui lui a reçu la couleur brasse. Moi, j'avais je vous le dis, j'avais le filetage du 510 ici, qui déconnait un peu. Quand je mettais un atto, ça bloquait. Ça bloquait. J'ai forcé, je me suis dit, bon, allez, je vais contacter Tanvet pour leur dire que le filetage, ça va pas. Je connais un peu la ferraille depuis que je travaille, d'accord. Je me suis dit, merde, c'est du cuivre, c'est tendre, ça va le faire. J'ai regardé à la loupe et à la lumière le filetage. J'ai dit, de toute façon, un pin en inox, un filetage en inox,
est plus fort qu'un filetage en cuivre, qu'un taraudage en cuivre, d'accord? Un filetage en inox, parce que le filetage, c'est le tour là, mais le taraudage, c'est dans un trou, d'accord? Technique. L'inox est plus costaud que le cuivre, donc le cuivre va se faire. Effectivement, ça c'est fait, il n'y a pas de problème. Donc je mets principalement le cali là-dessus, qui lui est monté à 0,10. Trou de dégazage en haut, d'accord? Donc sur l'adaptateur 18650, les trous en haut. Le positif, pas abîmé, en haut. D'accord? Il suffit de mettre son switch. Alors, c'est un switch sans lock. Ce filetage est bon. Des fois, il y a du mal à l'accroche. Ça le fait quand même, mais des fois, il y a du mal. Je dirais que l'étoile qui est en surépaisseur dessus, pour l'appréhension avec les doigts, des fois, c'est un petit peu chiant. Donc, en fait, on vient en contact, comme beaucoup de switch sur Mecha, on vient en contact. Alors, avec un 18650 et l'adaptateur, il sort un petit peu léger. Quand on pose, il ne se passe rien. Mais le truc est bancal, d'accord? Avec un 20700, puisque je n'ai que du 20700 et du 18, avec un 20700, le switch est bien rentrant, donc vissé à fond, il ne touche pas la table, le tube reste droit. Et il n'en est pas moins que dans une sacoche, soit on enlève la cuisse, soit moi je dévisse amplement le switch, d'accord? Donc là, je suis à 0,10 sur mon cali. Alors, pas avec le même jus. Je fais du granola trim là-dedans. Écoutez, je vais tirer une taffe ou deux, mais c'est un tube méca, donc ça envoie, quoi. Je veux dire, ça envoie comme ça doit envoyer. Un tube méca en 25. Écoutez, bien joli, c'est du Times Vape, c'est bien fait. Les trous de dégazage sont en haut, diamètre 25, dripper 24-25, ça va dessus. Le seul petite chose, moi je trouve la gravure belle, je trouve le tube dans son ensemble très beau, moi je trouve joli. Le seul petit truc qui des fois me dérange un peu, c'est vraiment, et là j'ai fait le goré, voilà. Le seul petit truc qui des fois me dérange un petit peu, c'est l'appréhension pour le dévisser ou pour le visser en bas, c'est un petit peu chiant des fois. Et le filetage, des fois, il peut s'y prendre à plusieurs fois avant de le mettre. Mais dans l'ensemble, ça marche très bien, donc il n'y a pas de problème. C'est à chacun de voir. Suivant esthétique, suivant goût, couleur cuivre, couleur basse, diamètre 25. Moi, je l'aime bien. Écoutez, moi, je l'aime bien, il n'y a pas de problème. Ce petit tube. Le TV RDA, donc ici, sur un vieux tube méca à moi en 23, d'accord? Ça marche, hein? Personnellement, j'adore vaper quasiment tous les jours, c'est-à-dire 28 jours sur 30, sur un mois, d'accord? Avec le hermétique en single. J'adore vaper sur ce TV aussi en single, pour moi, avec les deux gros trous d'airflow. C'est un airflow direct mais restrictif. Alors, hormis la forme qui est un petit peu space, même moi je la trouve space aussi, c'est compliqué à mettre quelque part. Si je prends ça au boulot, on va me dire qu'est-ce que tu fais avec une bite à la gueule. Voilà, en gros, on va me dire ça. La forme est un peu bizarre, on va dire. Maintenant, au niveau de saveur, vapeur, on s'en fout, de toute façon, ils font tous de la vapeur. Au niveau saveur, j'adore autant vaper sur celui-là que sur l'hermétique. L'airflow est restrictif, mais moins que sur l'hermétique. Sur l'hermétique, on a une seule fenêtre en forme de lumière. Ici, on a deux trous. Alors, au plus gros airflow, attention, au plus gros airflow, je suis plus aérien que sur l'hermétique. Ces trous font, on va dire, 2,5. Alors, ils sont propres, je ne vais peut-être pas montrer en gros plan, les trous sont propres, vraiment ébavurés avant d'être polis. Donc, la pièce est propre, la pièce est très propre, il n'y a pas de problème là-dessus. Le top cap est très propre, la base aussi. Le top cap qui est visible comme ça esthétiquement, elle est très propre. Le top cap est très propre. Ça marche bien, c'est du single, c'est facile à monter, c'est facile à vivre. Une grosse cuve. C'est la forme. Un petit peu bizarre quoi. Le coil, alors Mika, je t'en ai pas parlé encore en privé, peut-être que d'ici là je te le dirai en privé. Il semblerait que des gens aient été un petit peu
pas déçu, ou je sais pas, il y a peut-être eu des discussions sur cet extra small V2. J'ai le V1, j'ai le V2. J'ai le V1 dans l'hermétique, le V2 là-dedans. Bon, écoutez, je suis bien. C'est pas de saveur, le col est joli. J'ai pas, j'ai des pertes de saveur si le coton est dégueulasse, si le col est dégueulasse, oui, forcément. Mais moi, j'ai toujours des cols comme ça de builder, que ce soit JTR ou d'autres. J'attends pas 15 jours avant de les nettoyer. J'attends pas qu'il y ait une couche de goudron dessus pour nettoyer. Moi, des cols comme ça, ils sont nettoyés tous les. Je vape sur Dripper comme ça, là. Sur celui-là, je sais plus quel jour on est, j'ai perdu, je me perds. Je vape sur celui-là, dans 3-4 jours max, j'ai enlevé le coton nettoyé, même si je garde le même jus, d'accord. Donc j'attends pas que mes cols, quoi qu'il arrive, soient hyper encrassés pour les nettoyer. Je préfère faire une chauffe tous les 3-4 jours tranquille, qu'une énorme chauffe toutes les 2 semaines et qui soit encrassé pas possible. Il y a du fil fin sur des cols comme ça, des aliens et tout. Les fils qui viennent entourer, c'est du 0,10, voire 0,08, voire 0,07, d'accord. C'est du fil hyper fin. Si on laisse tout s'encrasser, ça va forcément vite s'abîmer. Il va falloir les faire chauffer fort, au risque de les péter. Donc autant les faire chauffer tranquillement, je pense, tous les 3-4 jours, que très fort toutes les 2 semaines. Ou tous les mois, ou comme on voit certaines photos, on dit comment ils font les mecs pour vaper avec ça. Je comprends pas. Ce petit dripper marche bien. Donc ce jus, je vois ce qu'il donne en single. Perso, je préfère l'avoir. Je sais, Nono, t'inquiète pas, une vidéo va venir bientôt sur ce tube. Ok. Je préfère, le vapé en dual, donc le TRT CTRN VRT, donc tarte citron vert. Je préfère le vapé en dual. Un biscuit nappé d'une onctueuse crème de citron et saupoudré de zeste de citron vert, 10 ml, 30 ml, 5,50, 14,90 toujours. Sur des jus comme ça, je suis plus rempli, je préfère comme ça. À 15 jours, je l'ai goûté à 15, on avait vraiment une grosse présence de citron vert, de zeste de citron vert extrêmement fort. On l'a toujours. Mais c'est beaucoup mieux parfumé et beaucoup mieux harmonisé que tout le reste. Là, je suis à plus d'un mois, donc je suis vraiment très bien. C'est du Vapin Institut, c'est du gourmand. Je pense qu'un mois, c'est le standard. C'est très très bon. C'est très très bon. On a vraiment cette impression et de citron vert et de zeste acidulé de citron vert sur un biscuit, sur un gâteau. Pas un gâteau pâtissier, un biscuit vraiment. C'est très très bon. C'est très très bon. C'est très très bon. Alors, je préfère en parler maintenant avant qu'on me dise Yann, tu préfères le TRT de Vape Institut ou le Onenalim de Lolo. J'ai pas de préférence, j'aime les deux. C'est pas que je veux pas faire de guerre ou quoi que ce soit, mais j'ai pas à en choisir un plus que l'autre. J'aime les deux. J'ai dit quand j'ai fait le Onenalim que je préférais moi le Onenalim que le Onena standard. Le Onena pour moi est très bon à 2-3 semaines parce qu'il sent bien le citron. Après c'est vraiment plus gourmand et beaucoup moins citron. C'est bon aussi. Je le préfère plus jeune. Je préfère le Onenalim que le Onena tout court. Maintenant, comparer le Onenalim et celui-là, je vais avoir une tendance aussi à dire entre Onenalim et Lim et Onena tout court, je trouve l'Onena peut-être plus gourmand. J'ai une tendance à dire que le Onena Lim est un petit peu plus gourmand que celui-là, au sens biscuit gâteau, d'accord. Si moi je peux comparer comme ça. Maintenant, j'ai pas de préférence particulière, j'aime les deux. Le truc, c'est que les arômes qu'utilise Lolo sont pas les mêmes que les arômes qu'utilise Yannick, sont pas les mêmes que quelqu'un d'autre. Tout le monde ne travaille pas avec les mêmes arômes, donc les rendus sont différents. C'est comme des boissons, c'est comme des plats. Tu fais un steak de bœuf, le bœuf, tout dépend d'où vient le bœuf, s'il vient d'une usine, ou s'il vient d'une ferme, ou s'il vient de Nouvelle-Zélande, ou si tout dépend. Ce ne sera pas tout à fait le même goût. Ce sera tous bons, plus ou moins. Ce sera tous bons, ils n'auront pas tous le même goût. Donc là, c'est pareil, les arômes utilisés ne sont pas les mêmes, donc le rendu est différent. Mais on est quand même sur de la crème de citron
Crème de citron, ouais, moi je dirais quand même crème de citron vert. Alors c'est peut-être le zeste qui fait ça. C'est peut-être le zeste qui fait ça. Ce jus-là sur single, c'est plus serré. Donc pour moi, c'est moins gourmand. C'est très bon, mais c'est moins gourmand. Moi, je préfère sur dual. Ce jus-là, je préfère sur dual. Donc les amis, ce Sainte Mode, c'est une histoire d'esthétique et de goût et d'appréhension par rapport au tarif. Il est joli, il est bien fait. L'appréhension du switch peut être un petit peu chiante par rapport à d'autres. Les filetages ici, des fois, il faut les prendre plusieurs fois. Dans l'ensemble, ça fonctionne bien. S'il y en a qui viennent à l'acheter et que le 510 vienne à merder ou vienne à pas tout de suite prendre, avant de faire quelque chose de bourrin, dites-vous bien que c'est du cuivre ou l'autre du laiton, donc c'est des alliages tendres. Donc logiquement, à regarder à la lampe le filetage si ça merde du 510 sur le tube, comme j'ai fait, j'ai regardé à la lampe et à la loupe, j'ai vu qu'il était quand même propre, pourquoi il prenait pas, j'en sais rien, enfin il prenait au début et après il s'arrêtait. J'ai pas vu de merde dans le filetage, je me suis dit ça c'est du cuivre, ou ceux qui prennent le laiton, c'est du laiton, c'est tendre. Les filetages des pins 510 des Atos sont généralement tous, ou à 98%, à moins d'avoir un dripper laiton, mais ils sont tous en inox. Donc l'inox étant plus dur que le cuivre et le laiton, le filetage, s'il est bien fait et propre quand même, même s'il coince, il va se faire au filetage de l'Atos. Et moi là, je force pas dessus. Là maintenant, moi ça prend bien, j'ai pas de soucis. D'accord? Donc juste ça à faire gaffe. Si ça vous arrive, à d'autres c'est pas arrivé, moi c'est arrivé. Donc ça peut peut-être encore arriver. Le tube, j'en suis content. Moi, le dripper en single, je prends autant de plaisir à vaper que celui-là qu'avec le hermétique. Après, la forme sur un tube, ça fait un peu space, on est d'accord. Ça va pas se situer. Ça, normalement, vous allez kiffer ceux qui aiment ce genre de jus. Et moi, personnellement, l'extra small V2, c'est bien. Tu veux pas? L'extra small V2, moi écoutez, je l'aime bien, j'aime bien le V1, j'aime bien le V2. J'ai pas de souci que c'est correct. Bon, tout va bien. Je vous dis à tout bientôt les amis et je vous souhaite une excellente vape.